Manchester City aurait recruté un des futurs candidats au Ballon d'Or, qui est Erling Haaland. Alors, est-ce une bonne idée pour Manchester City d'avoir été chercher Erling Haaland? Alors, déjà de base, moi, j'y croyais pas trop, parce qu'on sait que Guardiola, c'est un entraîneur qui aime bien jouer avec des faux neufs, qui aime bien jouer avec des joueurs très techniques, qui sont très à l'aise balle au pied, ce qui n'est pas spécialement le cas de Haaland. Haaland, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas Roga Bonito Erling Haaland. C'est un joueur vraiment cyborg, très à l'ancienne, qui est très fort pour prendre la surface, pour prendre la profondeur, et qui est un serial buteur, un joueur, un super renard des surfaces, un joueur très costaud. Donc c'est pas vraiment le profil qu'on attribuerait à l'équipe de Guardiola. Mais pourtant, City a été chercher Haaland, donc est-ce que ça va fonctionner Haaland avec Manchester City? Alors moi je pense très sincèrement que ça va fonctionner, parce que Guardiola est un très bon entraîneur. C'est un entraîneur qui est capable de beaucoup de choses et qui est aussi capable de s'adapter. Alors déjà, je tiens quand même à te rappeler qu'à l'époque où il était au Bayern, Guardiola jouait avec un attaquant à l'ancienne qui s'appelle Robert Lewandowski. Donc tous ceux qui vont me dire oui mais Guardiola ne joue qu'avec un faux neuf, c'est faux. Déjà, il a joué avec Robert Lewandowski en attaque. Donc déjà, juste ton argument est pété au sol. Et deuxièmement, Erling Haaland est un super joueur très jeune qui va apprendre. C'est pas le joueur le plus technique aujourd'hui, mais c'est un joueur qui a très certainement des qualités et qui a beaucoup à prouver et qui a une très très belle marge de progression. Moi, je pense qu'un Erling Haaland, avec ce que Guardiola a lui apprendre, ça peut littéralement changer ce joueur en un super joueur très technique. Alors, ça ne deviendra jamais un Karim Benzema ou un Cristiano Ronaldo, mais je pense que Haaland peut beaucoup progresser sur ce point. Et c'est un joueur qui a notamment une assez belle première touche de balle, en tout cas je trouve. J'ai vu certaines actions avec Dortmund sur contre où sa première touche de balle était assez agréable. Donc très sincèrement, je me fais pas de soucis pour Erling Haaland. Et surtout, moi je pense que ça va apporter beaucoup à cette équipe de City qui manque cruellement d'un finisseur. City, c'est une équipe qui a des expected goals très élevés. J'ai pas la stat, mais j'avais vu des expected goals toujours très 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 élevés, mais qui n'arrive pas à finir ses occasions parce qu'il n'y a pas réellement d'attaquant. Il n'y a pas réellement de pur neuf dans cette équipe. À part Gabriel Jesus, mais Gabriel Jesus, très sincèrement, même s'il est très très bon ces temps-ci, c'est pas un super pur neuf. Pour moi, c'est pas un neuf incroyable. Je trouve qu'il a un petit peu surcoté quand même Gabriel Jesus. Et je pense que le fait de ramener Erling Haaland dans ce système qui fonctionne si bien, ça va changer Manchester City. Tous ces centres qui sont envoyés depuis les abords de la surface, tu sais, de Kevin De Bruyne, ces centres un peu curvés, incurvés, on va dire, les centres aussi qui sont envoyés sur le côté, les centres envoyés depuis le demi-espace, si tu veux, je pense qu'Haaland, il va pouvoir reprendre ses centres. Deuxièmement, les actions de Manchester City se concluent très très souvent dans la surface de réparation, et Haaland, c'est un joueur qui marque la plupart de ses buts dans la surface de réparation. Donc je pense très sincèrement que Erling Haaland va énormément apporter à cette équipe de Manchester City. Et puis surtout, c'est un des futurs meilleurs joueurs du monde. On parle quand même d'un mec qui, à Dortmund, à cette saison, il a joué 23 matchs à cause des blessures, mais il a quand même planté 21 buts et il a planté quand même 3 buts en 3 matchs de Champions League à seulement 21. Il a 21 ans, je vois pas l'âge, mais je crois qu'il a seulement 21 ans. C'est un truc de malade. C'est un des futurs candidats au Ballon d'Or. La seule chose que j'aimais comme, on va dire, petite nuance pour l'arrivée de Haaland à Manchester City, je dirais que c'est déjà les blessures, parce que Haaland a été beaucoup frappé par les blessures cette saison, et ça peut faire un petit peu peur. Alors maintenant, surtout en plus en première ligue, où ça va être vraiment très costaud, etc. Et puis deuxièmement, c'est le manque de technique, encore une fois, mais ça, je pense, va falloir lui donner 1, 2 à 3 saisons pour peaufiner sa palette technique à Haaland, je ne me fais aucun souci là-dessus. Et troisième petite chose, c'est peut-être son comportement en dehors du vestiaire. Voilà, on sait qu'Haaland, c'est un joueur qui a eu des problèmes notamment d'alcoolisme, enfin de bagarres notamment dans des bars, dans des boîtes, etc. Enfin moi c'est ce que j'avais vu à droite à gauche, donc à ce niveau-là, ça peut ne pas passer avec Guardiola, mais sincèrement si Guardiola arrive à rentrer Erling Haaland dans son système, à l'impliquer à 100%, très sincèrement ça peut être un win-win gigantesque et City peut littéralement devenir une arme de destruction massive. Peut-être que Haaland est le joueur qui manque à City pour gagner la Champions League, parce que pour moi ce qui manque à City aujourd'hui c'est une seule chose, c'est un attaquant qui met des buts. C'est un buteur qui leur manque. Et je pense que Erling Haaland va leur apporter ce qui manque. Et je pense très sincèrement que ça va fonctionner. Guardiola, Haaland et City, ça va être, je pense, incroyable. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker si t'as aimé. Pour plus de contenu, allez, ciao.